Bonjour, ici Jenny du blog boostervotreforme.com. Bien, alors nous sommes ici dans une séance intitulée « À moi des cuisses fines et fuselées » où nous allons donc enchaîner un circuit training d'exercices qui va vraiment nous permettre de solliciter l'ensemble des groupes musculaires des membres inférieurs. C'est-à-dire qu'on va vraiment chercher à affiner et dessiner les cuisses, l'arrière des cuisses, les mollets, mais on va chercher à faire quelque chose d'harmonieux puisqu'il va falloir aussi qu'on cherche à solliciter les adducteurs, l'intérieur des cuisses, la partie hanche et les grands fessiers. Bien, alors au niveau matériel, là j'ai juste besoin d'un tapis et d'une chaise et je vais commencer avec un premier exercice, je vais me placer de profil et justement pour avoir l'équilibre, je vais me servir de cette chaise en m'appuyant contre le dossier. Au départ, je suis pied parallèle, largeur bassin et je vais poser ma demi-pointe de pied gauche loin derrière sans poser le talon au sol. Je fixe un point devant moi pour garder l'équilibre, je vais penser à travailler le nombril collé contre mes lombaires, je me tiens bien droite. Et je vais enchaîner avec un mouvement de fente où je vais fléchir les deux genoux en faisant attention à ce que le genou de la jambe de devant ne dépasse pas la cheville. Donc je me tiens bien droite, je ne bascule pas le buste vers l'avant et je fléchis bien le genou de la jambe de derrière. Nous sommes partis ensemble pour 25 répétitions. Et 1, soufflez. 2, vous prenez votre temps. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On reprend la même chose une seconde fois. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, soufflez bien, toujours sur la montée, 8, 9 et 10, plus que 5 répétitions, 5, 4, 3, 2, dernier, ne bougez pas, regardez bien, contentez-vous de pivoter pour vous retrouver de face. Un deuxième exercice, toujours pour solliciter les quadriceps, le triceps sera les mollets, l'arrière des cuisses, mais davantage les adducteurs. Vous allez toujours en vous tenant bien droite et en ayant le nombril collé contre vos lombaires, fléchir en gardant les genoux dans le prolongement des pointes de pied. On fait très attention à ce que les genoux ne partent pas vers l'avant avec le bassin. On fait un joli toit de maison. On descend le plus qu'il nous est possible sans décoller les talons du sol, en gardant le dos bien droit et sans laisser le bassin basculer vers l'arrière. Et on va prendre le temps de revenir tendu en soufflant. Nous enchaînons ici 3 séries de 10 répétitions. Et 1, je souffle. 2, je souffle. 3, gardez le buste bien droit. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 et je recompte une deuxième série. 1, soufflez bien. 2, ne remontez pas trop vite, prenez le temps. 3, le dos toujours bien droit. 4, le ventre bien rentré. 5, 6,
7. Vous allez sentir que ça chauffe l'intérieur des cuisses. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Et 15. Ne changez rien à votre écart, contentez-vous de pivoter. Hop, vous placez de l'autre côté, vous trouvez votre chef, le dossier de votre chef, et on se retrouve avec le pied gauche devant, le pied droit derrière, talon décollé du sol. On va reprendre nos fentes, donc toujours pour travailler l'ensemble des membres inférieurs, mais là on sollicite davantage les grands fessiers, le dos bien droit, le transverse contracté. On est reparti pour 25 répétitions. Et 1, soufflez. 2, pensez à bien fléchir le genou de la jambe de derrière. 3, 4, 5, n'oubliez pas l'importance de garder le dos bien droit. 6, de ne surtout pas pencher le buste vers l'avant. 7, 8, 9 et 10. Deuxième série. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, les 5 dernières répétitions. 5, 4, 3, 2, et la dernière, c'est le pied de derrière que vous ramenez sur le pied de devant. Attention à votre dos. Je vais rester de profil. Je vais me placer pied parallèle, un peu plus écarté que la largeur de mon bassin. Et je vais enchaîner avec un squat en faisant très attention à ne pas décoller les talons du sol au moment de la flexion, à ne pas tourner les genoux vers l'intérieur, toujours au moment de la flexion, et à ne pas me pencher vers l'avant. Je pousse bien les fesses vers l'arrière et je prends le temps de revenir tendu en soufflant et en pensant également à contracter mes grands fessiers. Et on enchaîne ici 30 répétitions. Et 1, soufflez, on prend le temps. 2, 3, 4, 5, je garde les deux pieds bien parallèles. 6, ne travaillez pas trop vite. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 et je reprends une deuxième série. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
13, 14 et 15. Je relâche et je termine sur mon tapis à plat dos. Et vous allez regarder bien, poser les talons sur le bord de votre chaise. Vous êtes pieds parallèles, largeur bassin. Faites très attention à ce que vos jambes soient à l'écart par rapport à vos cuisses et vos cuisses à l'écart par rapport à votre buste. Vous avez les genoux juste au-dessus des hanches. Vous allez effacer la cambrure lombaire en enfonçant le bas de votre dos contre votre tapis. Écrasez vos lombaires contre le sol. Vous allez décoller à peu près la moitié inférieure de votre colonne. Et pour l'instant, on va rester comme ça, comme ceci, une trentaine de secondes. Je compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 petites montées. 1, tout petit mouvement. 2, on appuie sur les talons uniquement. 3, le bassin toujours bien rétroversé. 4, effacez bien la cambrure lombaire. 5, là vous sentez fortement l'arrière des cuisses travailler. 6, 7, 8, 9, 10 et je reprends. Je souffle. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, les 5 dernières répétitions. 5, 4, 3, 2, dernier, et vous relâchez doucement pour ramener un genou après l'autre contre votre poitrine. Vous allez basculer sur un côté pour vous relever. On va s'accroupir. On va laisser le sacrum tomber dans le sol. On va lâcher la tête, on va monter le bassin. On va lâcher les deux genoux. Et tout ce que l'on vient de faire, on va le reprendre ensemble une seconde fois. Je me replace de profil en appui. Au niveau du dossier de ma chaise, pied parallèle, largeur bassin. Je dégage le pied gauche loin derrière, sans poser le talon au sol. Le dos bien droit, le regard fixe devant soi, le ventre bien rentré. Nous reprenons ensemble 25 répétitions de fente. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Deuxième série. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, les 5 dernières. 5, 4, 3, 2 et la dernière. Ne bougez pas, contentez-vous de pivoter.
Vous gardez votre ouverture, les pointes de pied bien tournées vers l'extérieur, le dos bien droit, le transverse contracté. Je reprends mes 30 répétitions de squat seconde. Et 1, soufflez. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15, deuxième série. Et 1, 2, attention de ne pas laisser le bassin partir en arrière. 3, restez bien droite. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15. Ne changez rien à votre écart. Pivotez de l'autre côté, vous avez le pied gauche devant vous, le pied droit derrière, le talon décollé du sol. Je suis placée, le dos bien droit, le ventre rentré. Et je reprends mes fentes. Et 1, 2, 3. Allez, ça devient normalement assez difficile au niveau des cuisses. On essaie d'aller jusqu'au bout. 5. Soufflez bien. 6. 7. 8. 9. 10. Deuxième série. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ça se termine. 5, 4, 3, 2, dernier. Et attention à votre dos, c'est le pied de derrière que vous ramenez sur le pied de devant pour vous placer parallèle, un peu plus écarté que la largeur de votre bassin. Attention de garder les genoux dans le prolongement des pointes de pied et de ne pas décoller les talons du sol. On est reparti pour 30 squats. Et 1, soufflez, pensez à contracter les fessiers sur la remontée. 2, ne remontez pas trop vite parce que c'est là que se fait le travail, c'est à ce moment-là. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15. On reprend la même chose une toute dernière fois. 1, vos deux pieds sont toujours bien parallèles. 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15. On termine notre séance pour les cuisses en retournant sur son tapis. Comme tout à l'heure, vous posez vos talons sur votre chaise, vous êtes pieds parallèles, largeur bassin. Les jambes perpendiculaires aux cuisses, les cuisses perpendiculaires au buste. J'ai les genoux placés au-dessus des hanches. J'efface la cambrure lombaire en enfonçant le bas de mon dos contre mon tapis pour ensuite décoller la moitié inférieure de ma colonne et je reste ainsi 30 secondes. Je compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 et 30. On enchaîne doucement. 1, tout petit mouvement. 2, le bassin toujours bien rétroversé. 3, 4, prenez bien appui sur vos talons. 5, 6, 7, 8, 9, 10, deuxième série. 1, 2, 3, faites les choses doucement. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Allez, on essaie d'aller jusqu'au bout, même si c'est dur. 5, 4, 3, 2, dernier. Et vous relâchez. Vous ramenez vos deux genoux contre votre poitrine. Allez, prenez le temps de récupérer et on ne va surtout pas zapper la phase d'étirement. Vous allez doucement basculer sur un côté pour vous retrouver assise. Le dos bien droit, les deux jambes tendues devant vous, les pointes de pied flex. Poussez le sommet de votre crâne vers le plafond et sans regarder par terre, regardez devant vous pour ne pas arrondir le dos. Vous allez amener votre nombril doucement parce que ça va vraiment tirer en direction de vos cuisses. Et vous restez. Essayez de vous détendre pour abaisser le tonus musculaire. On tient une vingtaine de secondes. Très important de s'étirer derrière une séance. En plus, ça permet de se faire un muscle beaucoup plus long, beaucoup plus fin, donc beaucoup plus joli. On relâche bien, on détend bien. Si on sent qu'on peut aller un petit peu plus loin, on n'hésite pas. Ça doit tirer, ça doit faire légèrement mal, mais il ne faut pas non plus que ce soit la torture. Ok, vous allez relâcher, puis vous allez basculer sur votre fesse droite. Prendre appui sur la main. Repliez la jambe gauche, vous posez le genou loin derrière vous et vous attrapez le pied comme ceci pour coller le talon contre la fesse. Là, ça va tirer comme ceci le devant de la cuisse. Vous restez toujours une vingtaine de secondes en soufflant bien pour bien vous détendre et abaisser le tonus musculaire. Ok. On va bien évidemment faire la même chose de l'autre côté. Prenez votre temps, faites les choses doucement, le genou au sol.
sentir que ça tire le devant de la cuisse. Bien, on relâche. On va venir poser ses deux pieds à plat au sol. Pour s'accroupir, on va marquer une courte pause comme ça. Le sacrum dans le sol. Si vous ne pouvez pas poser les talons par terre, ça n'a aucune importance. Vous allez juste par contre bien rentrer votre tête à l'intérieur de vos deux genoux. Et puis on va monter le bassin. On va bien lâcher tout le poids du corps vers l'avant. Lâchez, lâchez, lâchez. Vous devez sentir que ça tire derrière les cuisses encore une fois. Et pour dérouler, vous allez surtout fléchir vos deux genoux. Prendre le temps de remonter. N'oubliez pas de boire, de bien vous hydrater après une telle séance. Merci de votre écoute et à très bientôt.